Bonjour, l'orphie est un poisson spectaculaire qui confirme combien nos jugements peuvent être subjectifs. J'ai lu ici que sa chair était à peine mangeable, que l'orphie était même l'ennemi du pêcheur. Et là, au contraire, qu'elle était sous-estimée, fine, voire succulente, proche de celle de la sole. Regardons de plus près. Son allure serpentiforme est si caractéristique que ceux qui verront une orphie ne se tromperont pas, avec son corps cylindrique argenté et surtout son bec osseux, ultra pointu. On le nomme aiguillette, aiguille de mer ou encore bécassine de mer. Notre vocabulaire marin doit beaucoup aux Vikings. Le mot orphie viendrait d'un mot normand dérivé du scandinave ormfirsk, soit poisson à cornes. Son rostre a la mandibule inférieure plus longue et bardée de minuscules dents acérées qui lui permettent de saisir ses proies, poissons ou céphalopodes, par le travers. L'orphie approche des côtes pendant la saison chaude et s'en éloigne en automne. Les juvéniles se promènent en banc alors que les groupes d'adultes sont dispersés. Mais une autre excentricité explique que l'aiguillette rebute, la couleur vert bleuté de son squelette. Quasi phosphorescente, cette teinture qu'on croirait échappée d'un alambic de chimiste s'intensifie à la cuisson. Il s'agit d'un pigment biliaire, la biliverdine, absolument inoffensif pour notre système digestif. Le consommateur pourrait se réjouir d'être ainsi aidé à éliminer les arêtes. C'est tout le contraire. Instinctivement, le vert fluo nous rebute. De même qu'il faut se raisonner pour avaler sans le croquer un gros comprimé de médicaments, devrions-nous admettre que l'étrange couleur de l'orphie ne dénonce ni la présence d'un poison, ni le pourrissement de l'animal. Hélas, fraîchement pêché, l'orphie se permet aussi d'exhaler une odeur tenace de métal, dégoût accru pour beaucoup. Je déguste pourtant méprise malgré les grimaces des autres convives. L'orphie est d'ailleurs commercialisée ici ou là, comme à Bruxelles où elle se nomme poisson de mai. On comprend que l'orphie agace les pêcheurs, que sa couleur rebute car l'animal est vorace. Il se jette sur les appâts et leurres de surface destinés aux bars et autres poissons tenus comme plus nobles, se débattant aussitôt avec tant de vivacité que le fil s'en mêle. Vous imaginez les jurons. Le pêcheur a toutefois une raison, plus sérieuse de s'en méfier, son épée. Poisson de surface, appréciant les mers calmes, l'orphie nage à toute vitesse, jusqu'à 60 km à l'heure pour les gros spécimens. Apparentée au poisson volant, elle est aussi capable de faire d'impressionnants sauts, par exemple quand elle tente d'échapper au thon, son prédateur, ou veut gober un insecte. Ce poisson flèche acéré peut dépasser le mètre. Les accidents ne sont donc pas si rares. Ici, c'est un baigneur, là, un plongeur ou un kitesurfer, plus souvent un pêcheur en action qui se retrouve avec le museau de l'orphie fiché dans le corps. Au pire, c'est déjà arrivé en plein cœur, ou au travers du cou, ou bien dans l'œil. On répertorie des décès, surtout en Asie où l'on pêche à la lampe, ce qui attire des orphies plus grandes que nos deux sous-espèces atlantiques et méditerranéennes. Comme souvent, l'apparence est trompeuse. L'orphie n'est pas dangereuse en bouche, mais dans l'eau ou quand on l'en sort.